qu'on appelle sous-développés, les pays du Sud, vous allez voir qu'il y a des endroits bien circoncis pour un type de sujet. Quand vous allez là-bas, vous allez voir des semblants de routes, des semblants de maisons, où donc même les toitures sont greffées. Les angles de maisons sont cousus. Elles vous parlent. Est-ce que vous comprenez un peu? Même la manière dont les enfants qui sont là-bas se comportent est différente de l'enfant qui est dans les milieux populaires. Est-ce que vous comprenez? C'est tout simplement pour dire quoi? Pour dire que c'est la preuve tangible que c'est un problème de conscience. C'est un problème de conscience. Parce que même dans les pays sous-développés, quand on dit que quelqu'un est ministre, ça veut dire qu'il a une conscience par rapport à la masse. Hein? Il a une conscience avancée par rapport à la masse. Ce n'est pas parce que vous allez le juger qu'il a volé l'argent, mais il est d'abord quand même une conscience par rapport, je parle là des pays sous-développés. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, que la population d'une nation, ce n'est pas elle qui fait sa force. C'est le développement que les sujets qui sont là ont eu avec la source. C'est ça qui les rend forts. Quel est donc l'impact de ces sujets-là? Leur impact vient... Quel peut être l'impact de ces sujets-là sur le développement de l'environnement dans lequel ils vivent? Ça ne doit même pas être seulement sur l'environnement dans lequel ils vivent. Mais ce qui sont comme constructions venant de la source, mais ils impactent tout l'univers. Parce qu'ils sont la fonction visible de l'univers. Je vous prends un exemple, par exemple, l'actualité, comme on a quelques minutes pour sortir de là, mais regardez par exemple, Donald Trump dit qu'il va sortir des accords nucléaires signés avec l'Iran et l'Occident. On prend l'Occident, on te cite les États-Unis, la France, l'Angleterre ou l'Allemagne aussi, mais là qui est très actif. Et on vous dit que le fait que Trump dit qu'il va sortir, mais regardez tout le bruit que ça fait. Comme en tant qu'une nation, contre toutes les autres nations, mais il y a de la panique partout. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que les États-Unis est la fonction visible de la conscience. C'est l'Égypte d'hier. Donc si Trump parle, il ne parle pas en tant qu'individu, mais il parle en tant que conscience universelle. C'est ça qui fait bouger les gens. Et si vous voulez, comme l'auditoire demandait des critères physiques, si on prend les États-Unis, c'est eux qui mettent beaucoup d'argent à l'ONU. C'est eux qui mettent de l'argent dans des organisations humanitaires. C'est eux qui ont des grandes banques de tout l'univers. Je dis toutes les grandes structures bancaires du monde, c'est chez eux. Donc, vous comprenez bien que ça fait de M. Trump, mais un président très avancé par rapport aux autres. Mais ce n'est pas les banques. Mais c'est sa conscience, c'est son lien aussi. Maintenant, dis-toi, M. Bouman, si tu dois être chef d'État dans une nation où les gens qui maintiennent l'économie de l'univers sont des individus, des sujets humains, si tu dois être le président, il faut que toi-même tu sois une conscience avancée. Alors, et ce que tu es, c'est ça l'identité, c'est ce que tu es, c'est ça l'identité de votre nation. Nous allons sortir, M. Bélanger, avec une toute dernière question. Quelles sont donc les mesures appropriées pour permettre donc à ces sujets-là de sortir du sous-développement vers ce développement-là que nous attendons? Bon, pour être bref, comme vous n'avez plus assez de temps, les mesures à adopter, tout simplement, c'est que on doit refaire tout le système éducatif de ce que vous appelez les nations africaines. Ou alors, et je dis bien que l'Africain, c'est une conscience. Ou alors, on doit refaire le système éducatif des sujets cosmiques. Alors, que de passer le temps à leur dresser, il faut qu'ils entrent à l'école initiatique. Ou alors que, vraiment, que le père accorde son regard à chaque sujet qui est là, pour qu'il entre dans le sein de la lumière. Et c'est à ce niveau-là, quand ils peuvent voir la lumière, ils comprendront déjà qui ils sont et comment fonctionne l'univers dans lequel ils sont entrés. Parce que notre premier problème vient du fait que nous ne comprenons pas qui nous sommes et l'univers dans lequel nous fonctionnons. Merci M. Bélanger, et nous vous remercions beaucoup, et nous avons compris que le développement est d'abord spirituel, il est individuel, et il faudrait le développement même, il ne reste pas au niveau individuel, et c'est collectif. Parce que quelqu'un qui se développe, il est le salut pour tout le monde. Non, il faudrait parce qu'il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Tous ces sujets-là, le développement qui vient du créateur. Voilà. Tous ces sujets-là qui constituent la population puissent accéder donc à cette conscience-là, et ensemble pourront sortir du sous-développement pour le développement. Et il faudrait aussi retourner à changer, il faudrait changer le système éducatif,
il faudrait que nous retournions à l'école Initiative. Et nous vous remercions, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Espérons que vous continuez toujours de nous suivre et vous apporter vos modestes suggestions. Nous vous disons à plus.